Donc la préparation de l'accueil du stagiaire, on a ajouté analyser le besoin du service, de la structure, identifier le projet, mais également ses finalités. Pour l'organisation de l'entretien, on a précisé également organiser un entretien un peu comme un entretien d'embauche. Prévoir une enveloppe budgétaire, non seulement pour la rémunération du stagiaire s'il y en a une, et une enveloppe pour qu'il puisse réaliser son projet. Pour l'organisme de formation, on a précisé organiser une réunion avant l'accueil définitif du stagiaire pour poser le cadre. C'est organiser une réunion avec la structure et le stagiaire associé. Et dans les remises de documents au tuteur, avoir un échéancier précis de la formation avec les dates butoirs, les grands rendez-vous d'examen. Et ce qu'on se disait également, quand un stagiaire tourne pas très bien, nous, en stage, on ne le sait pas forcément. Donc, c'est pouvoir avoir les résultats de ces examens et les appréciations qui lui ont été données. Si on a besoin d'un stagiaire qui a un profil étudié avec l'équipe d'animation permanente de la structure. Chez nous, par exemple, on établit un profil de poste qu'on envoie aux organismes de formation une fois qu'on a étudié un profil avec l'équipe. Pour nous, c'est un stagiaire égale un référent professionnel, un stagiaire égale l'intégration en réunion d'équipe au moins une fois par semaine, réunion complète d'équipe, et un stagiaire qui soit dans le même bureau que son référent terrain. Bien définir le projet du stagiaire, en fait, répondre aux attentes du stagiaire et que ça corresponde bien au projet de la structure, pour éviter. Et puis vérifier aussi l'adéquation entre le projet du stagiaire et puis les activités principales de la maison de quartier. Parce qu'on développe toutes des activités, des projets un peu différents en fonction du quartier et des spécificités du quartier. C'est pas obligatoirement pour résoudre des problèmes, mais il peut y avoir des projets ou un projet. Et à savoir que c'est pas obligatoirement un projet qui peut être en lien avec sa propre organisation interne d'un secteur. Ça peut être sur un ensemble d'un service. S'il n'y a pas soit volonté de mettre en œuvre un projet, une action, peut-être pas trop intéressant d'avoir quelqu'un en plus dans la structure, ou peut-être que cette personne peut être source de propositions pour de nouvelles actions, pour de nouveaux événements. C'est vrai que c'est bien d'avoir une offre où il y a déjà un projet bien bâti, bien construit, et où nous on essaye donc de trouver le stagiaire qui va correspondre le mieux à envoyer. Adapter le projet à la demande du stagiaire. Alors, moi je parle par rapport à la manière dont ça s'est passé pour ma part, l'accueil du stagiaire. Parce qu'il s'agissait d'une demande spontanée, objectif défini par tuteur, en lien avec la convention et le contenu de formation du stagiaire. Évaluation du temps à consacrer au stagiaire, déterminer l'emploi du temps d'échange sur la conduite du projet, sur la relation théorie-pratique, sur la commande politique, et déterminer un échéancier. Donc moi j'ai marqué quels atouts a déjà le candidat et moi-même. C'est quand même, est-ce que réellement la structure aura l'espace, aura les outils à lui fournir pour pouvoir l'accueillir dans de bonne qualité. C'est pas un petit stage de 200, 300 heures, quoi, hein. C'est vraiment énorme le nombre d'heures à faire. Il faut veiller aussi à la cohérence du diplôme, du projet envisagé par le stagiaire par rapport au diplôme. C'est-à-dire que ce ne soit pas un diplôme plutôt de type BPGEPS. Il y a quand même une exigence de niveau pour un BPGEPS. Donc c'est vraiment veiller, creuser un peu la demande de la proposition du stagiaire pour veiller à cette cohérence. Moi j'ai noté la difficulté à réunir les différents tuteurs de stage, aussi du fait qu'on est une structure éloignée un petit peu de tout, à Auxy-Château, et qu'on a des stagiaires qui sont sur toute la région Nord-Pas-de-Calais. Donc on a déjà essayé d'organiser des réunions de tuteurs pendant la formation ou avant le démarrage d'une formation. On n'y arrive pas. Franchement, on n'y arrive pas. C'est trop difficile à organiser, de faire déplacer les tuteurs sur leur temps de travail. Ils ne sont pas non plus forcément rémunérés pour venir à ces réunions-là. Ça leur prend du temps de travail et de l'argent, donc, et c'est pas évident du tout à organiser. Donc j'avais noté ça. Ensuite, on avait évoqué aussi tout à l'heure, je ne sais plus qui, un document explicatif à remettre aux stagiaires pour qu'ils le transmettent à la structure.
Donc nous, on essaye de travailler là-dessus justement, qui est un document supplémentaire par rapport à la convention de stage. On a effectivement une convention de stage qu'on remet au stagiaire dès qu'il rentre en formation, on lui explique ce qu'il devra dire à la structure. Pour autant, dans ce qu'il devra dire à la structure, il y a aussi la grosse partie pédagogique, tout ce qu'il aura à faire, tout ce qu'il aura à valider pendant cette année passée en structure. Et c'est pas évident que ce soit le stagiaire qui aille expliquer tout ça dans la structure. Il risque d'oublier des choses, ne pas penser à tout. Donc on essaye de réfléchir à un document qui reprenne tout ça, ou alors à un déplacement automatique immédiat de la coordonnatrice de la formation. Alors, qui le fait, malheureusement, quand elle fait sa première visite, c'est souvent un mois après le démarrage du stage. On n'arrive pas à faire avant ça pour l'instant.